Ouais, et parce que les Haïtiens n'ont rien à faire avec la République dominicaine. Non, rien, absolument rien à faire avec la République dominicaine. Parce que Haïti est dans son bon droit, son fleuve, en rivière, que c'est pour la première fois Haïti a pont pris sous lui. Les Dominicains ont déjà fait 11 prises, ils ont installé 20 pompes d'irrigation sur rivière là. Moi-même, j'ai information ça par le technicien qui a été sur le dossier depuis 2013 et jusqu'à l'assassinat de Jovenel Moïse. OK? Donc, les Dominicains sont les traités internationaux sur l'eau internationale des pays, qui est façon pour traiter, c'est à pas égal pour traiter. Donc maintenant, le gouvernement a montré faiblesse, le fait qu'ils font délégation à la République dominicaine pour aller négocier quoi avec les Dominicains. Au contraire, c'est les Dominicains qui doivent envoyer des émissaires en Haïti pour venir négocier avec le gouvernement haïtien. Et puis deuxièmement, dans une situation comme ça, Jean-Baël est là, le fait qu'il ne pas de aller, mais écoutez, en pleine négociation, le président dominicain, en chef de guerre, monsieur a allé non caserne, non camp militaire de 16 août. Monsieur c'est ça, monsieur te lance l'ultimatum, le fait qu'il lance l'ultimatum, déjà, nous pas de aller. Parce que cette délégation n'a rien à faire avec le Dominicain. Et puis deuxièmement, le dossier du côté dominicain, les Dominicains portent le dossier devant le Conseil national de sécurité la CAI. Donc c'est un dossier qui est sur la table du président dominicain. On va en délégation avec, supposons d'avoir une délégation, on va en délégation avec des techniciens. Et bon, c'est vrai qu'il y a quelques membres cabinet, mais c'est un dossier qui est sur le bureau du président dominicain. Le Conseil national de sécurité dominicain a traité le dossier, il a ordonné même le président. Parce que ça va être ça. Et il a ordonné le président pour prendre toute décision. C'est un dossier stratégique. Oui. Alors, qui sont et Guichadori, ou insister sur son dossier qui est sous table président, ou estimer délégation haïtienne trop faible ou bien qui sont dit? Non, au-delà, il est trop faible, mais il n'y a pas de aller du tout. Parce que c'est Dominicain qui a un problème. Nous, pas de problème. Nous peut-être droit pas. Nous, si on question de protester à ce moment-là, nous devons même qui devons une délégation en Haïti pour venir demander explications, etc. À ce moment-là, l'État haïtien a profité de demander au dossier technique de 11 prises auprès des gens. Vous comprenez? Donc, nous allons faire un premier faux pas de la diplomatie haïtienne sur cette question. Donc, moi-même, c'est un amateur. C'est un dossier de sécurité nationale pour Haïti, tout. Parce que la plaine de Marubao, c'est 10 000 hectares de terre qui ont essayé d'irriguer. Le président n'a pas de temps fini, les paysans de la zone, ils avaient essayé pour prendre de loi, pour finir faire de loi. Mais maintenant, à côté, la peine de écouter. Je suis dans la République dominicaine. C'est de l'eau, c'est de l'eau, ça permet de manger. C'est la zone la plus productive de la République dominicaine. C'est pour l'économie. Donc maintenant, ce que M. Bala et le président des fait, son politique d'assèchement, on connaît pour qui ça paye dans c'est parce que M. font mille empêcher de dégager des filtrations d'eau qu'on a jeune monde, on va venir encore. Qu'on y a là, qu'on y a pas l'autre choix. Donc, aller ce canal-là, c'est une obligation économique pour les paysans. Donc, il faut comprendre la question. Donc, Haïti va y aller voir des missions en République dominicaine ou délégation, rien du tout. Au contraire, même ça m'a attendre demain matin, le ministère des Affaires étrangères devrait convoquer l'ambassadeur dominicain pour des explications. Parce que la situation, ça est là. Monsieur allait dans Kazen pour lancer des moins combats là, il voyait des sur Haïti, etc. Non. L'ambassadeur dominicain doit fournir à la chancellerie haïtienne des explications. Donc, il ne faut pas bagaille comme si c'est l'intérêt national. C'est une question d'intérêt national, une question stratégique de sécurité nationale. Alors, aussi, le gouvernement géré et dossier en amateur, mais en pile monde bat bravo pour position que le gouvernement adopté là. Pour qui ça? Notre fait sauci là. Non, dis tout pas. Écoutez, les Dominicains ont monté deux, nous-mêmes, nous n'en droit nous. Ok, nous n'en droit pas nous. Ils ont fait 11 prises sous. Alors, on parle de notre gouvernement haïtien. Ça, qui le gouvernement, moi, son notre timide gouvernement fait là. On n'est pas comme si c'était notre public d'ailleurs. Son notre timidement. Oui, notre ça n'a pas les mêmes, oui, qui chadonné. Notre talent même. Ah, mais non, il va assumer lui.
il doit dire que donc le gouvernement haïtien prend toute disposition pour le prendre, parce que vous parlez de ces paysans qui ont cherché des copies, qui ont manger sous là, parce que son politique économique. Non, il dit dans notre là, si nous regardons les paragraphes là, il dit dans notre là, il dit. Il dit pas l'accompagner les paysans. Non, c'est pas accompagner pour accompagner les paysans. Oui, ça vous dit. Ouvrage là pour le faire, pour le finir. Ah oui, c'est ça me tape, c'est Gadak Tolbe Alexis. Gouvernement République d'Haïti a lancé un appel pour vie et bien population qui protégée sous toute frontière dans chaque pays. Il demandé pour toute convention internationale sous question ça, respecter. Gouvernement République d'Haïti inviter population pour faire preuve maîtrise à calme et puis livrer tout le monde connaît la prend disposition pour pleine Marie Bao rive rouser et comme ça doit en bas supervision ministère de l'agriculture ressources naturelles et développement rural dans tête collée avec ministère de l'environnement. Ah ben bon, si on dit là, c'est comme ça. Non, si je me dis là, c'est écrit comme ça qui chadou, mon cher. Ok. Bon, ah ben, mais demain matin, nous attendons pour nous, toute équipe gouvernement, les matériels de l'État, il y a une zone là, nous attendons ça pour nous. Là, c'était ça. Il faut pas vous calmer idée, non, parce que là, c'est une question de danger pour le pays. Selon même Guichard, c'est Juno Jean-Baptiste. Depuis mercredi sorti là, me dit dans micro, ça me dit que vu avec provocation à Benadelio, le gouvernement haïtien te doit convoquer ambassadeur haïtien Santo Domingo. Selon même qui ça qui fait ou pas faire ça? Malgré toute provocation, toute décision active à Benadelio. Pas faiblesse, etc. Parce que toujours mollement à traiter, alors que le Dominicain, la République dominicaine, surtout le président Abinader, le mode opératoire, monsieur sur Haïti, c'est jouer nationaliste primaire et à des fins électorales. C'est ça, toujours fait depuis quelques temps. Je suis mes frontières tout le temps. Bon, de mon existence, moi, j'ai moins plus de Est-ce que c'est parce que le rapport de force, parce que la diplomatie, c'est aussi une question de rapport de force. Est-ce que c'est parce que le rapport de force en faveur et que le Haïti, son pays, je veux dire, qui a la débandade, qui est en crise, moi, toujours dit, attends. Moi, toujours dit, quand il n'y a pas le rapport de force, il faut rechercher le rapport d'intelligence en politique. Et ce que Haïti doit rechercher, c'est le rapport d'intelligence. C'est vrai que sous la regardé sur le plan militaire, nous avons quitté à recycler l'armée pays, nous quitté lui fait toute bagarre, toutes les autres dans le pays. L'ennemi vient pour nous vraiment l'armée, nous même groupe équipe qui sorti contre les là on a ce qui fait la force de l'État, c'est une armée, symbolique soit-elle, mais c'est une armée, on doit avoir une armée pour manifester les éléments de la souveraineté. Donc, Dominique, là, ça s'est fait là, c'est pour un contexte qui remet la militarisation de la zone, de la frontière. Oui. Qui remet de la défense de zone, ou même on était au barrage, ça. Donc, c'est pourquoi que moi-même, depuis des années, moi, je crois qu'on doit avoir une armée dans le pays, un service de renseignement. Bon, comme on dit, remarquez que Abinader, ça, M. fait le Conseil national de sécurité qui fait traiter le dossier là. Nous-mêmes, nous avons un Conseil national de sécurité, là, carrément. Pour qui ça nous va convoquer? CSPN, on parle de CSPN, non? Non, pas CSPN. Qu'est-ce que CSPN, ça, mon cher? On pas les pays, on parle de CSPN, mon cher. On parle du Conseil national de sécurité et de défense que Jovenel Moïse créé dans le décret de 25 novembre 2020. Ça a été pris. Qui décodit? Le décret créant le Conseil national de sécurité et de défense. Il a été soigné. Je vais le tout à l'heure. Donc, c'est Jovenel Moïse qui créé. C'est pour l'organe. Regardez, ça, Jovenel Moïse fait encore. L'Institut national de ressources hydriques. Là, il y a Dominique Ogionan, c'est fait créer ça. Moi, le gouvernement, il y a un responsable ça là donné. Donc, on n'avait pas compris le président Jovenel Moïse. Malheureusement, moi, je pense que c'était un homme qui était foncièrement patriotique et parfois nationaliste, qui comprenait les enjeux historiques de l'IA, comment que pour la bonne. Qui était mal entouré tout parce que les font pile erreur, Guichard Doré. Qui était mal entouré par des conseillers qui n'ont pas su le guider. Non, Guichard Doré, ce n'est pas. C'est professeur Doré, ce n'est pas une lecture. Une seconde. Bon, 2 secondes. Ce n'est pas une lecture. Président Moïse a commis comme président Moïse a commis des erreurs. Est-ce qu'il faut d'accord sur ça tout? Comme président, M. Moïse a commis des erreurs. C'est-à-dire que je reconnais pour qu'il y ait point de vue, c'est ça me le dit. Oui, tout à fait. Ok. Je reconnais pour qu'il y ait ce n'est pas une lecture. En Haïti,
Attends. On ne parle pas réunir nous sur les dossiers nationaux. C'est ça qui est très problème. Les questions d'intérêt national. On va regarder moi-même, je ne critique aucun gouvernement sur les questions de la première mesure pour l'éducation. Parce que moi, je connais que des maths, si moi, je veux équipe là dans le groupe, je vais besoin de qui forme dans le pays. Je ne vais pas un gouvernement la prise décision de mesures de sécurité nationale. Je ne vais pas faire ça. Parce que il y a des éléments fondamentaux qui suivent sur la vie des peuples. Souvent, quand on arrive à ouvrir faire politique, on va attaquer tout le temps. Quand les gens viennent, même les gens ne peuvent pas faire la vie à nous. Tout le monde qui développe le pays, nous devons embrasser le dossier pour corriger. Non, c'est détruire. Mais je veux dire, Dominique a monté force. Effectivement, là, regardez comme on dit que le rapport de force là, c'est-à-dire, mais nous, on doit rechercher le rapport d'intelligence. Et c'est très important, parce que je ne pas croire que sur la scène des États, c'est seulement ça, non, qui est très important. Maintenant, moi, je crois que s'il devait y avoir comme élément, le gouvernement, s'il n'a pas montré faiblesse ou une forme de mépris à l'intérêt national, demain matin, on devait convoquer l'ambassadeur dominicain accrédité en Haïti pour donner des explications. Parce que toutes mes histoires de République dominicaine n'a fait la même politique, on t'a dit, dans l'intérêt par lui, mais souvent contre Haïti. Donc Haïti, si vous comprenez, l'enjeu du dossier, et pourquoi pas, demander M. Dominicain pour fournir les pièces techniques et justificatives sur 11 brises de fait sur Haïti et sur Rivière déjà. Ok. Même sous question décret qu'a dit le président Moïse Théban pour créer sur les conseils sécurité nationale pour Haïti, on a rappelé Guichard Doré. Là, il prend l'an, les parlementaires étant écrasés, nous sommes dans une situation de crise. Ça, c'est non. Moi-même, ma propre professeur Doré, sont faits que moi, aller pour. C'est pour invention. C'est des faits. C'est pas un argument qui. Ces arguments ne tiennent pas la route. Soit regardez le corpus juridique haïtien, c'est décret à 95%. Le corpus juridique d'Haïti. Le professeur Doré parle avec un journaliste qui était accrédité dans le Parlement. C'est ça que fait sous la présidence de Yuri Latortue. Tu as pile effort qui fait dans ce sens-là pour ensemble de décrets. Pour son ensemble, parce que tu as un ensemble de décrets pour que le Parlement te garde des décrets. Ça veut dire que toujours un débat dans le pays sur question de décrets. Non, c'est d'accord ça tout. C'est des groupes qui ont des idées là-dedans, pas de problème pour faire loi, mais si tu connais l'histoire du Parlement, le Parlement haïtien, depuis son existence, pas toujours voté en pile loi dans le pays. Pour sous son année législative, si on vote 6 ou 7 textes de loi, c'est déjà mon son très chanceux. Et même autant de Duvalier, autant de cette dictature, c'est des députés j'approuve, alors regardez le volume texte qui était voté sous forme de loi. Oui, il va tenter. Donc moi-même, moi, je crois que pas de problème comme ça, sous pays comme ça. Les textes, au fait, si vous avez des problèmes, critiquez vous, vous pouvez améliorer, etc. Mais est-ce qu'il y a un bon pour le pays? C'est comme ça pour nous poser des questions. Moi, je crois que l'enjeu de la nation, c'est comme ça pour nous poser. Je ne vais pas faire politique d'arrière-garde. Maintenant, aujourd'hui, il y a un dossier d'intérêt national. C'est un dossier d'intérêt national. Comment nous punissons pour nous sortir dans ça? Pour moi-même, moi, je crois que nous supposons mettre l'axe sur ce qui est l'intérêt de la nation. Ce n'est pas une question de X ou Z. La question de sécurité. La sécurité nationale, on va parler de sécurité publique. On va parler de la sécurité nationale, qui a des enjeux économiques, des enjeux culturels, des enjeux en termes de civilisation, en termes de projet. Il y a une question avec d'autres enjeux. Donc, il est normal pour que le président qui a dirigé le pays à l'époque là, sans Parlement, il prend avec un coup de décret et puis ça passe. Et ça veut dire, la pays. Non, écoutez, on va rentrer dans l'autre débat. C'est pas l'autre débat. Non, c'est encore parler, oui. C'est encore parler. Parce que c'est une question, ou touche une question qui est complexe. Il y a une question qui est aussi complexe. Président, parce que. Attends. À moi, ce que nous choisissons. Professeur Doré, à moi, ce que nous choisissons, dit comme ça, que nous pas en démocratie participative là encore, que nous avons au Parlement. À moi, ce que nous choisissons ça. La démocratie est n'a pas toujours existé. En fait, tout comme l'État n'a pas toujours existé. Et je ne crois pas que la démocratie précède l'État. Donc maintenant, s'il y a un bon moment de la durée dans la vie d'un peuple, d'une institution par là, c'est pas que l'État passe pas fonctionner pour autant, non? Ok, attention. Et que le Parlement, pas là, même je ne vais pas retourner, mais je ne vais pas retourner sur ça, parce que c'est le nouveau outil. Et c'est un fait qui n'était pas là. Mais maintenant, est-ce que l'État qui fait le bat là? Ça qui fait le bat là?
Non, parce que pas de loi qui était votée pour lui, pour te mettre une loi pour faire élection. Et puis, pour ne pas rentrer dans l'histoire, ça, c'est pas le moment d'aujourd'hui. On était sur les questions nationales, ok, d'intérêt national. C'est le passé ça. Ça a des politiciens, pas dans ça. Donc maintenant, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que la sécurité du pays est menacée. Il faut nous créer sur ça. Ok, on crée même sur un jeu de survie de l'État. Le bon président dans notre pays qui gagne tout homme de tout ça, qui a fait pression sur des paysans, mais nuls, etc. Donc vous pensez que c'est extrêmement grave. Donc vous pensez sur un jeu de stabilité, pas seulement pour Haïti, mais pour toute l'île. Donc c'est des enjeux importants. C'est ça, au débat stratégique, ça qui est intéressant. Je ne vais pas entrer dans le bagage, on aura le temps de le faire, hein, pour notre dans ça. Mais ce qui est très important, ce qui est très important, aujourd'hui, il y a la plaine de Maribarou qui doit irriguer. Donc, il y a des milliers d'Haïtiens qui vivent de l'agriculture, de besoin. Et puis, deuxièmement, si nous développons ça, on a réduit le volume d'importation par rapport à la République dominicaine. Donc, nous reconnaissons que c'est des débat qui est très important. Donc, on ne va pas l'entrer dans ça. Je pense que c'est un enjeu le plus important pour moi aujourd'hui. Donc, ce qui est très important, c'est que moi, je crois que le gouvernement, s'il veut traiter le dossier dès matin, comme on dit dans notre pays, il y a complètement, on dit ça, mais si dès matin, on doit tout matériel et équipement de travaux publics, ou de ministère de l'Agriculture, pour la péter, pour finir le travail là. Parce qu'on a besoin de l'eau. Il y a besoin de l'eau pour faire jardin. Et tout à l'heure, on a regardé les personnages qui dans le nord-est qui a parlé, les personnes qui sont normales, c'est là qui fait faire éducation, etc. Donc, les jeunes pays, il y a tout le temps ces bails grimaçants, il y a des bon haïtiens pauvres qui traversent les frontières, il y a des milieux, etc. Pas chercher bout de fou en République dominicaine. Non! C'est tellement bien, écoutez. Ah ben c'est ça qu'on a fait en arrière. Donc, le problème, c'est ça qui est un jeu pour moi aujourd'hui. Merci, Guichard. Merci, Guichard. Alors,